mentirosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto. Lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas, quiero que me alivies cada día. Estoy enferma y podría caer con dolor, y el único remedio es el elixir de tu amor. Solo tus besos curarán este temblor, este desvelo, este suplicio. Ya me siento algo mejor. Misérable lâche, sale bête, bâtard! Ça ne te suffit pas de ruiner la vie de ma cousine, maintenant tu as aussi ruiné la vie de ma sœur! Écoute, tu sais quoi, je vais te tuer! Non, Javier, ça suffit, Javier! Mais qu'est-ce que vous faites ici? J'étais à la conférence, j'étais assis ici! Du calme! S'il vous plaît, dites-lui de se calmer. Du calme! Je suis innocent. C'est innocent! Quoi? Innocent. Hein? C'est Du calme! Respirez! Inspirez! Expirez! Rendez-moi service! Vous avez 15 minutes de pause, prenez un café et sortez vous aérer l'esprit. Allez! Nous devons éviter de déranger ces messieurs qui ont des trucs à se dire, ça suffit! Ce qui se passe. Moi Je non n'ai plus, aucune mais avant idée tout, de ce qui se passe calmez-vous. ici. Ah, maintenant tu n'en as suffit. aucune Réveille idée! en ce moment et je vais te dire une chose, Ravière. Quoi? Tu sais quoi? Tu veux te battre? Fais-le! Allez, vas-y, Oui, vas-y. vas-y! Non, Viens te mais battre arrêtez, aussi, ça un homme. suffit! Arrêtez! t'attends. Assez! Quelle est cette vulgarité? Quelle est cette colère? Pourquoi vous voulez vous battre? Qu'est-ce qui se passe? Écoute, espèce de lâche, tu vas répondre à toutes mes questions! Bien sûr que je vais répondre, mais d'abord dis-moi pourquoi je dois répondre. Oui, Ah, pourquoi? maintenant tu ne sais pas! Oui, vous ne savez Après pas. avoir fichu la pagaille! Mais je ne comprends pas. Eh bien, pour avoir Explique-moi. mis ma sœur enceinte pour Quoi? qui... Enceinte? Oui, Rosora! Vous? Comment ça? Vraiment, pasteur, merci beaucoup d'être venu. Vous n'imaginez pas à quel point je suis submergée par cette situation. Je n'arrive pas à croire que je sois finalement enceinte et que personne ne croit que je le suis de mon mari. Mais mon enfant, il faut comprendre que ce n'est pas facile. Comment ça, vous ne me croyez pas non plus? Eh bien, je vous crois sur parole, mon enfant. Mais je veux que vous sachiez que j'en ai parlé avec Leonardo. Et il m'a dit, concernant l'opération, ma fille, il est impossible pour lui de produire des spermatozoïdes. Il les a produits et m'a mise enceinte. Cet enfant est de Leonardo. Vous avez dit vous-même que le Saint-Père faisait l'impossible. Il a fait l'impossible pour moi. Écoutez, ma fille, avec moi, vous n'avez rien à cacher. Si vous avez des choses à confesser, faites-le. Non mais c'est vraiment incroyable. Je ne m'y attendais pas et encore moins de vous. Vous qui prêchez la parole et qui parlez de miracles faits par le divin Seigneur Tout-Puissant. Vous avez du mal à croire que mon enfant soit de Leonardo. C'est vraiment un miracle. Croyez-le ou non, ça l'est. La vie prend des tournures différentes, Camilla. Un jour est une chose et l'autre jour en est une autre. Et vraiment, je pense qu'à ce stade-là, la science doit réévaluer les miracles. Ce que je veux dire, c'est que vraiment les miracles existent. C'était impossible que cette femme tombe enceinte. Et en fait, elle l'est. Tu te rends compte, Camilla? Nous étions tous étonnés. On n'y croyait pas. Camilla, est-ce que tu m'écoutes? Oui, tu parlais de miracles et de trompes de Fallope et je ne sais quoi encore. Votre appel a été transféré vers la messagerie vocale. Enregistrez votre message après le bip. Ricardo, comment ça va, c'est Camilla? Ah non, ici je m'ennuie. Je t'appelais pour te dire supposément hier que je n'allais pas très bien. J'ai passé la nuit chez ma mère. Je me sens un peu gênée, mais j'ai un petit service à te demander si... Non. Qu'est-ce que tu fais? Non, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Bien. Non. Je veux t'éviter une humiliation. Ricardo, n'en vaut pas la peine, ma chérie. Bref. Allons visualiser un verre apaisant, une immense et grande prairie. À ce propos, docteur, ravi de vous rencontrer. Je m'appelle Pastor Eugenio Ruiz. Je suis le directeur financier de Poly de Ortiz et je suis fier de pouvoir dire que j'ai suivi votre carrière tout au long de ma vie. Qu'est-ce qui vous fait rire? Merci. Ah, c'est un docteur, ça sert à rien, il n'a rien étudié dans sa vie. Enfin, peut-être que oui, sans doute une maîtrise en manipulation et en tromperie de femmes vulnérables et innocentes. S'il te plaît, Ravière, je n'ai rien fait à ta sœur. Pourquoi tu ne me crois pas? Écoute,
Tu m'as toi-même avoué que tu l'avais embrassé, maintenant tu vas le nier. Mais c'est tout à fait autre chose, je t'en prie, un baiser, c'est un baiser. Je connais personne qui soit tombée enceinte après un baiser. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Ravière, s'il te plaît. Monsieur Pastor, dites à Monsieur Ravière qu'il est devenu complètement fou, que je n'ai absolument rien à voir avec l'affaire dont il m'accuse. Je ne suis pas le père de l'enfant qu'attend Rosora. Écoutez, monsieur Pastor, dites donc à ce monsieur, ce gangster, que je suis déçu. Ce n'est pas un bon ami, qu'il a du mal à être un homme et il doit répondre de ses actes. Je ne l'ai pas touché. Non, 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 je n'ai pas touché un cheveu, je veux dire non. Vous savez quoi, je le crois. Vous en êtes sûr? Bien sûr. Vous êtes sûr? Sûr? Marcella, je ne comprends pas de quoi tu parles. Écoute, Camilla, si tu veux éviter des moments difficiles, ne demande surtout pas à Ricardo de te recevoir chez lui. Mais pourquoi? Il t'a dit quelque chose? Non, non, bien... Non, bien, plus ou moins, plus ou moins. Bien, qu'est-ce qu'il a dit? Pas à moi. Pas à moi, mais à David, et j'ai tout entendu. Et qu'est-ce qu'il a dit? Eh bien, il a dit qu'il ne te recevra pas. Comment? Et pourquoi? Je ne sais pas, c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Et qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Ah, Marcella, je ne te crois pas. Tu racontes des mensonges, je te connais. Écoute, Camilla, est-ce que tu te souviens qu'il y a quelque temps, nous parlions de miracles? Les miracles de la vie? Oui, qu'est-ce que ça a à voir? Eh bien, c'est que la vie est ainsi faite. Il arrive que des fois, tu te sentes mal, tu perds confiance en toi, et tu te sens horrible, tu te sens seule. Et puis un jour, soudainement, les choses changent, et tu te sens bien. Avec une force, et tout à coup, tu rencontres quelqu'un... c'est bon, Marcella, tu me fais perdre espoir. Je suis désespérée. Vas-y, dis-moi tout, Eh s'il bien, te plaît, tu sais sois quoi, brève. Camilla? Ce que j'essaie de te dire, c'est que le miracle n'est pas Ricardo. Non, ce n'est pas lui. Non, mais pourquoi? Non, ce n'est certainement pas Ricardo parce que ce gars-là n'est pas quelqu'un de bien. Il est un... Parce qu'il a dit qu'il... Il ne pouvait pas te voir avec ton cache-œil. Tu te trompes sur moi, mais je le jure sur la tête de mes enfants. Sur la tête de mes enfants, Ah, et donc Ravière, que je ne suis pas le père de l'enfant que Alors, Rosora c'est attend. lequel? Si Du c'était le Saint-Esprit, cas, j'aurais peut-être? assumé, mais ce n'est pas le cas. Oui, le papa et le Saint-Esprit. Je ne sais pas, mais il doit y avoir une explication. Donne-moi une explication logique, vas-y, je ne sais pas, t'attends. mais ne me regardez pas comme ça, j'y suis Non, pour rien. rassurez-vous, on ne vous regarde pas. Oui, c'est bon. Mais tu sais quoi, Rosora a tellement imploré notre Seigneur, le Tout-Puissant, de la bénir en lui donnant un enfant, afin qu'elle puisse être mère et il est possible qu'un miracle se soit produit? Un miracle? Prenez ceci pour vous aider à vous détendre. Non, comment je vais me détendre? Tu ne vois pas que toute ma famille est en train de s'effondrer? Ah oui, madame, mais il ne faut pas exagérer, s'il vous plaît. Non, mais je n'exagère pas. Regarde autour de toi. Tu vois, Rosora est enceinte. Je ne sais de qui. D'un autre côté, Ravière pleure à cause d'une femme qui l'a fait souffrir. Et maintenant, Macarena, elle, nous ne savons pas quand elle revient et si elle reviendra. Tu sais qui est responsable de tout ça? Qui? C'est Pacho. Pacho? Pacho parce qu'il n'aurait pas dû mourir. Dis-moi comment je vais gérer tout ça seul. Dans ce cas-là, il saurait quoi faire. Il aurait su comment gérer ces situations. Il aurait mis de l'ordre dans cette maison car... Honnêtement, Madame Esther. Honnêtement, je ne sais pas quoi faire. Madame Esther, j'imagine que c'est difficile de perdre son mari, ça doit être horrible. Mais vous ne pouvez pas oublier le genre de femme que vous êtes. Vraiment, quel genre de femme? Parce que je ne m'en souviens pas. Vous êtes magnifique, déterminée et robuste. Donc je suis sûr que vous pouvez prendre les rênes de cette maison, Madame Esther. J'ai vu comment vous vous adressez à vos enfants. Je vous ai vu mettre Rosora à sa place et Ravière aussi quand c'était nécessaire. Et excusez-moi de m'en mêler, je sais que ça ne me regarde pas, mais vos enfants sont suffisamment grands pour assumer la responsabilité de leurs actes. Merci beaucoup, Bocadillo. Je ne sais pas comment te remercier pour ta compagnie. Merci pour ton temps et tes mots. C'est que sans toi, je ne pourrais pas continuer à vivre. Je vais à la salle. Allez-y. D'accord, ne t'inquiète pas. Je vais appeler Rosora, mais je ne sais pas quand, car j'ai encore besoin de temps. Tu sais que les blessures prennent du temps à cicatriser. C'est encore un peu tôt pour moi. Je ne sais pas quand et comment je vais revenir, mais bien, que je le ferai un jour. Oh non, j'ai l'impression que tu vis à l'autre bout du monde. Tu me manques aussi. C'est l'horreur et à moi encore plus, Mona. Mais écoute, j'ai mal de te savoir si loin. C'est horrible. Mais je suis heureuse de te
de te voir t'épanouir dans ton travail. Oui et non, mais tu sais que je suis dans mon élément et que la santé, c'est mon truc. De plus, le fait de traiter les problèmes de tous les patients me permet d'oublier les miens. C'est bien. Oui. Et ça se passe comment avec le docteur? Non, eh bien, en fait, j'apprends beaucoup de lui, tu sais. C'est un peu bizarre. Il a des méthodes un peu étranges, mais très intéressantes. Oui, j'imagine très intéressant. Il devrait également être très heureux avec toi, n'est-ce pas? Parce que ça se voit sur son visage quand il te regarde. Ah, tu en as mis du temps, hein? Tu n'as pas tardé. Mais prendre le temps, pourquoi, si c'est Pour sérieux? ces choses, à quoi tu penses? Bon, allez, vas-y, réponds-moi franchement. Tu ne trouves pas que le médecin... Non, est je n'ai rien mignon? remarqué. Pas même un petit peu? Non, même pas un petit peu, c'est moi qui te le dis. D'ailleurs, après tout ce qui s'est passé, je ne pense pas pouvoir refaire confiance à un homme. Tu sais quoi, tout ça m'a l'air d'être injuste, Macarena. Ce n'est pas juste que par la faute d'une seule personne, enfin, voire deux, à cause de 2 personnes que tu as aimées, à présent tu ne te sens plus capable d'aimer à nouveau. Non, ce n'est pas juste. Non, pour moi non plus, ça ne me semble pas juste. Mais juste ou pas, c'est comme ça, d'accord? Ce dont j'ai vraiment besoin, c'est d'évacuer toute cette colère accumulée de l'épisode Alejandro. Eh bien, si tu es toujours en colère, c'est parce qu'il y a encore de l'amour. Bien sûr que non. Macarena. Bien sûr que non, comment tu peux Bien, dire ça? d'accord, non. Dans ce cas, s'il n'y a pas d'amour, il est temps d'avancer. Oui. Parce que si le docteur avait voulu te chercher, il serait venu. C'est aussi Exactement, simple que mais aussi comment il aurait fait pour venir ici? Il ne m'aurait jamais retrouvé. Bien sûr que Non. oui. Eh bien, oui, enfin, seul non, mais avec un peu d'aide, oui. Je suis désolée. Excuse-moi, je m'excuse, mais c'est que Macarena, quand je l'ai vue si désespérée et mal, je me suis sentie triste. Qu'est-ce qui t'a pris, Cécilia? Qu'est-ce que tu lui as dit? Rien, je lui ai donné Et l'adresse. pourquoi il l'a c'est tout. demandé? Eh bien, non. Non, Hein? je l'ai fait parce qu'il n'allait pas bien du tout. Mais de toute façon, il n'est pas venu, n'est-ce pas? Macarena, avant que j'oublie, un ami est venu vous chercher. Mais il ne t'a pas dit qui c'était? Non, il a fait que demander après vous, il n'a rien dit de plus. Moi? Tu en es Oui, sûr? eh bien, il a dit Macarena et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de Macarena ici. Non, mais il est venu. Mais tu ne m'as pas dit que tu ne lui avais pas reparlé après tout ce qui s'est passé? Non, l'autre jour, on m'a dit qu'un ami était venu. me Mona, rendre visite. pour tout te dire, le médecin m'a dit qu'il préférait s'éloigner. C'est vrai? Et il a été absent un moment et il est revenu, mais Mais quoi? il n'est pas venu seul. Il est venu avec une femme. Ah, Adela, regarde cette femme, qu'est-ce qu'elle fait là? Je ne sais pas, elle doit être une patiente du docteur. Non, madame, regarde comment il la tient. Ce n'est pas une patiente. Le patient, je le connais, c'est le neveu. Regarde attentivement cette familiarité qu'il y a entre eux. Écoute, le docteur est une personne bien, il ne faut pas que tu te fasses de fausses idées, ma fille. Je ne sais pas. N'oublie pas qu'il est au Mexique et à présent, elle est là. Selon moi, il y a quelque chose entre ces deux-là. Ah, tais-toi. Non, mais comment ça? Eh bien, je ne comprends pas. Une femme? Quelle femme? Mona, Non, tu sais quoi? Ça serait mieux que tu ne dises rien, Cécilia, vraiment. Ne dis rien, car pourquoi je vais demander ces choses? Ça ne me regarde pas, n'est-ce pas? De toute évidence, c'est un homme libre. Il a parfaitement le droit de reconstruire sa vie parce que c'est ce qu'il est en train de faire. Non, il a reconstruit sa vie. Ah, Macarena, écoute, je n'en ai aucune idée. Vraiment, Ursula, tu n'avais pas besoin de voyager avec moi. Non, ce n'était peut-être pas nécessaire, mais je voulais le faire. Alejandro, je suis prête à t'aider avec tous les problèmes de la clinique. Merci, mais tu n'as pas à t'impliquer dans quelque chose qui pourrait t'affecter. Je ne veux pas que tu payes pour mes erreurs. Tu te trompes. Je suis déterminée à ce que tu puisses retourner au Mexique le plus tôt possible. S'il y a quelque chose qui t'en empêche, je t'aiderai à trouver une solution. Merci. Je pense qu'ils attendent déjà. Ça ne te dérange pas? Pas du tout. De plus, il est temps qu'ils sachent que tu as un avocat pour te défendre. Merci. Allons-y. Macarena. Mona, Quoi? est-ce que ça va? Qu'est-ce qui se Oui, passe? je vais bien, je vais bien. Ma tension artérielle a baissé, je crois. Oui, eh bien, je ne pense pas que ce soit à cause de ta pression artérielle. Ce serait plutôt à cause du docteur Alejandro et de sa Je nouvelle m'en amie. fiche du docteur Alejandro, Cécilia, je t'en prie, comprends-le bien. De plus, il a tout à fait le droit d'avoir une petite amie, je t'en prie. Ah, on ne sait même pas si c'est sa petite amie. Oui, mais qui sait, peut-être que c'est sa petite amie. Dans tous les cas, je m'en fiche. Je ne me remettrai plus avec lui. À quoi bon? Alors, raison de plus, Mona, tu devrais tenter ta chance avec le docteur Ignacio. Oh non, Pourquoi Cécilia, pas? non. Parce que non, ça suffit. Macarena, regarde-toi dans le miroir, tu ne mourras pas et tu as une vie devant toi. Alors vas-y, fonce! Profites-en, donne une chance à l'amour, le véritable amour est la plus belle chose qui soit.
Ne nie pas cette possibilité, d'accord? Bien, docteur Avellaneda, qu'est-ce que je peux vous dire? J'ai passé en revue les finances et les rapports financiers de la clinique et autant vous dire que nous n'allons surtout pas dédommager le labo Galaxy Health, même pas sous la pression. Si vous me permettez d'exprimer mon opinion, je pense que la clinique n'a pas à prendre en charge un problème personnel du docteur Alejandro. Rappelez-vous qu'il a signé l'accord, eh bien, à titre personnel. Avellaneda a raison. Mais je ne suis pas d'accord. Écoute, tes recherches ont été menées ici, dans cette clinique. La clinique Pulido. Quel est ton nom de famille? Pulido. Et chez les Pulido, nous avons tendance à nous soutenir. Donc si tu dois répondre, nous allons tous y répondre, un point c'est tout. Ah, docteur, c'est gentil de votre part, mais la question est... comment? Personnellement, la seule chose à laquelle je peux répondre, c'est à la clinique. Oublie. Un instant. Docteur Alejandro, si vous ne payez pas de compensation pour avoir compromis votre nom avec un tel scandale, nous allons devoir tout faire pour aller de l'avant avec le procès. Eh bien, dans ce cas, allez-y. Et autant que je sache, il n'y a pas eu de scandale, ou alors oui? Non, vous avez raison, il n'y a pas eu de scandale. Je vous prie de m'excuser, mais je sais déjà qu'ils ont enlevé la licence du docteur. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas tout à fait exact. Il a un permis suspendu. C'est ça. Alors que l'enquête se poursuit. Ce qui signifie que le docteur Alejandro n'a aucune demande formelle. Même mademoiselle Macarena González n'a pas porté plainte ou quoi? C'est vrai. Elle peut abandonner les charges. Il est encore possible, Pedro, que Macarena vienne et fasse une déclaration. Alejandro, écoute, nous essayons de t'aider. Oui, Alejandro, Ursula, tu as tout à fait raison. Tu peux lui parler. Et quoi? Lui demander de nier tout ce qui s'est passé? Je suis désolé, mais je répète, docteur Alejandro, si les choses continuent à monter, vous allez finalement devoir l'indemniser. Si vous ne retrouvez pas votre licence, vous allez bien évidemment devoir rendre des comptes à la clinique. Vous perdrez alors le laboratoire, ainsi que vos parts de la clinique avec. Attention, vos yeux se détachent, Doc. Quel dieu? De quoi vous parlez? Vous m'avez fait peur, Kelly. C'est vous qui me faites peur. Avec ce que vous ressentez pour cette femme, je ne sais pas ce que vous lui trouvez, cette maigrichonne. Écoutez, cette maigrichonne, comme vous l'appelez, est une femme très spéciale. Peut-être que oui. Elle est quand même une belle personne. Vous ne pensez pas? Mais cependant, elle n'appartient pas à ce monde. Ah non? Non. Eh bien, dans ce cas, dites-le moi. Selon vous, à quel monde elle appartient? Eh bien, au monde d'où elle a fui. Elle est arrivée ici, elle a un passé, et ce passé finira tôt ou tard par la rattraper. Oui, mais écoutez, ce que Macarena a fait ici au centre de santé l'a rendue très heureuse. D'accord? Vous pensez qu'elle restera ici pour toujours? Eh bien, je ne sais pas, ça dépend de l'univers, ça dépend d'elle aussi. Il vaut mieux ne pas garder espoir, vous savez. Parce que comme elle est arrivée du jour au lendemain, venue de nulle part, elle prendra ses affaires et s'en ira. Comme tous ceux qui sont venus ici. Ils disent qu'ils vont revenir, ils ne reviennent plus jamais. C'est toujours la même chose. Ah, Camille, s'il te plaît, arrête de pleurer. Tu te fais du mal pour rien. Ne te mets pas dans cet état, crois-moi, ma chérie. Ça ne vaut pas la peine de pleurer pour cet idiot de Ricardo. Tu étais vraiment amoureuse de lui? Non, bien sûr que je n'étais pas amoureuse de lui, Marcella. Le seul homme dont je serai toujours amoureuse est Alejandro Pulido. Et alors? Eh bien, merci. Alejandro ne se remettra plus avec moi. Et maintenant, qui va me regarder? Quel homme voudra sortir avec moi avec ce cache-œil? Je vais me retrouver complètement seule, amère et brisée, sans un sou. S'il te plaît, ne dis pas ça. Tu es une femme merveilleuse, belle et très intelligente. Non, tu as besoin de quelqu'un qui t'aime vraiment. Oui, c'est vrai, Marcella, j'en ai marre de supplier les hommes pour qu'ils me donnent de l'amour. Ah, je ne sais pas, tu devrais trouver quelqu'un qui t'apprécie, d'accord? Pour de vrai. Quelqu'un qui me traitera comme une reine. Exactement. Quelqu'un qui me donnera tout ce que je veux. Oui. Je ne sais pas, quelqu'un qui me garantirait un avenir et ne s'enfuirait pas uniquement à cause de mon cache-œil. Ah, Camille, calme-toi, tu verras. Tu verras, tu rencontreras cet homme. Oui, merci, cet homme existe. Peu importe, mais je veux en ressortir belle, d'accord? Belle mais malheureuse. Docteur, vous avez vu comment il me demandait des autographes? Oui, je peux imaginer. J'imagine, Elvira, mais c'est une te... T'es pas?
L'anesthésie ne prendra jamais effet, d'accord? Alors silence s'il te plaît, silence. Ah oui, mais je voulais quand même profiter de cette occasion pour vous remercier d'avoir inclus ce traitement dans le paiement de la campagne de publicité. Car vraiment, docteur, à l'heure actuelle, je vais être célèbre, je vais devoir tout gérer, n'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ah, je Ouais. vais être belle. Mario, comment ça va? Bonjour Camille, comment ça va? Je suis avec une patiente. Mario, et... ta proposition est-elle toujours d'actualité? Quelle proposition? Excuse-moi. Cette proposition, Mario, elle est toujours valable? Désolée, nous sommes en consultation, d'accord? Oui, bien sûr, elle est toujours d'actualité. Pourquoi? Parce que je l'accepte. Tu l'acceptes alors? Oui, j'accepte, je vais t'épouser. Mentirosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy con